Un été à Boujade, on est en 1986, Omar Mouldoria, et il y a Karim, un jeune qui étudie au lycée interne Lyotet de Casablanca. Il va se rendre un jour à Boujade, le village familial pour les vacances. Il n'était pas revenu depuis 7 ans, depuis la disparition de sa mère. 7 ans, ce qui l'avait beaucoup marqué. Il va retrouver son père et sa belle famille. Comment ça va se passer? J'en dis pas plus, on regarde la bande-annonce. هو الغلط ماشي ديالو، انت اللي ما قريتيش العربيه في فرنسا. نعرفوك شكون انت. ولد مسعود مول الكراج، كنتو شحال هادي في فرنسا ودابا جيتي تقرا في كازا عند فرنسا. يلعب في المغرب مع فرنسا، مع من غتكون؟ ومازال كيفكر. راك عارف باك، حس بلي انت كاع ما راضي بيه كاع. لا، هادشي كذوب. الشبانه الكام كلكم بغيتو تفكوا مني. انت وانا عمرنا نكونوا بحال غير كتخربق اولدي، راه حتى واحد ما بغا يتفك منك. تهدنا ولدي تهدنا. شي باك نفيس، عمرك تكوني بحال امي. Un été à Boujade, Omar Mouldoira, retour difficile. Donc pourquoi les retrouvailles ne se passent pas comme prévu? Parce qu'il a une nouvelle famille recomposée, parce qu'il retourne dans son pays. Tout à l'heure, Lina parlait d'ancrage. Il y a quelque part, Karim a perdu son ancrage parce qu'il a perdu sa mère et il a perdu un peu son pays d'origine. Donc c'est un peu les deux en même temps qui font que les retours ne sont pas comme il faut, ne sont pas comme prévu. Et c'est surtout l'amour de son père, parce que quelque part la patrie et le père se confondent, surtout à cet âge-là. Et au lieu d'avoir la fierté du père, il a autre chose. Et il est confronté à la rue, l'apprentissage de la rue comme quoi? Comme un refuge? Le fait de se sentir étranger dans sa propre maison, parce qu'il a une belle-mère, il a un demi-frère, sa mère n'est plus là, son père n'est pas assez fier de lui, en tout cas il lui témoigne pas l'amour qu'il attend de lui. Il va essayer de chercher cet amour, cette place à l'extérieur, auprès de cette première bande qui s'appelle la bande Acrimo, sauf qu'il va pas comprendre les codes. Parce que les codes ne sont pas les mêmes que celles qu'il a en tête. Et il va tout au long du film essayer de chercher sa place. Chercher sa place, c'est pas facile à un moment donné. On est en pleine Coupe du Monde à Mexico, c'est bien ça? Oui. 1986, le Maroc joue. Et à un moment donné, la première bande, celle de Crimo, lui dit « Tu es pour la France ou le Maroc ?» Ça, c'est l'éternel truc, un pied des deux côtés de la Méditerranée. Complètement, ouais. Complètement, et c'est drôle parce que quand le film a eu sa première mondiale au Red Sea Festival, le Maroc allait jouer contre la France. Donc à 30-35 ans d'écart, l'histoire se répète. L'histoire se répète, vous le dites avec parfois peut-être une certaine émotion. Il y a un peu de votre histoire quand même dans ce film, c'est une fiction, disons-le, mais vous avez puisé dans votre histoire. C'est semi-autobiographique, donc je vous dirai pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On comprend pourquoi quand on a vu le film. Tout à fait. Oui, ça raconte le retour au pays, parce que mon père, dans les années 80, avait accepté la fameuse tiens 10 000 balles et casse-toi. Je ne sais pas s'il y a un film d'ailleurs qui s'appelle comme ça. Parce qu'un certain ministre que je nommerai pas avait dit, voilà, si vous rentrez au pays, on va vous aider. Et mon père avait accepté ça en pensant que... Donc quitter la France pour rentrer au pays. Exactement. Et il pensait qu'il allait vivre... très très bien le reste de sa vie, sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu. Il est aussi question de cœur et d'amour quand même. Il y a les premiers frissons pour cet adolescent quand même. C'est les premiers émois amoureux, c'est les premières sensations, parce que ce que j'ai voulu mêler dans le film, même si le film pose la question « Quand cessons-nous d'être étrangers ?», qui est un vaste débat, qui est toujours d'actualité, j'ai voulu aussi parler de l'étrangeté par rapport à soi-même. Voilà, c'est cet enfant... Il a 13 ans, il vient de quitter l'enfance, il rentre dans l'adolescence, il n'est plus tout à fait un enfant, il n'est plus tout à fait un adulte, donc quelque part il est aussi étranger par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il ressent.